Ayant émergé de la tempête de la jeunesse, froide et impitoyable, Benedicta Harman, émissaire de Garuda, la primordiale du vent, a transformé son talent pour le maniement de l'épée et les subterfuges en un commandement de l'élite des espions de Valaude. C'est au cours d'une mission visant à trouver l'insaisissable deuxième primordial de feu qu'elle croise le chemin de Clive et qu'elle est forcée de faire face à son passé. Benedicta est une jeune femme aux formes arrondies. Elle a des cheveux blonds et porte une combinaison noire. On sait peu de choses sur le passé de Benedicta. Elle a grandi dans le royaume de fer, où elle était apparemment une esclave, jusqu'à ce qu'elle soit sauvée par Sidolphus Telamon et qu'elle commence à l'accompagner. Ils finirent par entrer au service de Barnabas Tarm, roi de Valaude, Sid étant son commandant en chef et Benedicta la responsable des opérations secrètes. Cependant, à un moment donné, Sid se brouille avec Barnabas et le quitte, ce qui provoque la rancune de Benedicta à son égard. Benedicta a également rencontré Hugo Kupka à un moment donné, et elle a entamé une relation avec lui, sans que l'on sache si ses sentiments étaient sincères ou si étant une espionne, elle le manipulait. Benedicta est d'abord froide, séduisante, dominatrice et impitoyable, ne montrant que peu ou pas de pitié envers ses ennemis. Elle apprécie la loyauté et les compétences de ses soldats, mais si ceux-ci font preuve d'incompétence, Benedicta n'hésite pas à les exécuter. Elle croit ainsi en la loyauté absolue. Lorsqu'un prisonnier a tenté de vendre ses camarades, elle l'a exécuté parce que, de son point de vue, le prisonnier montrait une volonté de trahir les autres et on ne pouvait donc pas lui faire confiance pour rester loyal envers le royaume qu'elle sert. Elle-même fait preuve d'une grande loyauté envers son roi, Barnabas Tarm, et soutient son rêve de créer un nouveau monde. Elle a également partagé le lit de son roi, mais il ne semble pas que Barnabas ait été amoureux d'elle. 13 ans après les événements de la Nuit des Flammes, Benedicta accompagna Barnabas à Dhalmekia, où elle assista à une bataille entre Dhalmekia et le royaume de fer, ainsi qu'à un affrontement entre les primordiaux Titans et Shiva. Benedicta mena ses forces pour tenter de trouver et de capturer des émissaires. Sa première cible fut apparemment Shiva, mais elle disparut. Elle suivra ensuite des rumeurs concernant un émissaire du feu qui serait apparu selon des témoins il y a 13 ans et aurait tué le Phénix à Sanbreque. Elle se mit alors à sa recherche. Au cours de sa mission, elle rencontre son ancien compagnon et amant, Sidolphus Telamon, accompagné de son nouvel allié, Clive Rosfield. Voyant qu'il cherchait la même personne qu'elle, Benedicta tenta de persuader Sid de revenir, mais celui-ci refusa et se mit à dire du mal de Barnabas. En colère et déçue, Benedicta laissa ses disciples s'occuper de l'intrusion, tandis qu'elle poursuivait sa route vers Lost Wing à la recherche de l'émissaire du feu. La nuit suivante, Sid et Clive la rattrapent et elle invoque alors Shirada pour les combattre. Clive impressionna Benedicta pour avoir vaincu son animal de compagnie, mais elle s'enfuit avant que Clive ne puisse l'achever. Réfugiée dans un château voisin de Sanbreque, Benedicta finit par capturer l'émissaire du feu. Mais elle ignorait que cet émissaire n'était pas celui d'Ifrit, mais celui de Phénix, Joshua Rosfield. Elle lui offrit une place dans le royaume de Barnabas, menaçant la vie de sa servante pour le motiver. Mais l'émissaire resta silencieux. Par la suite, Clive et Sid s'infiltrèrent dans le château, et Benedicta défia Clive elle-même, utilisant ses pouvoirs d'émissaire de Garuda. Benedicta est arrogante et sûre de ses capacités en tant qu'émissaire de Garuda, ce qui l'amène à mépriser ses adversaires. Elle sous-estime ainsi Clive, qu'elle considère d'abord comme un pourvoyeur, un être inférieur à elle. À la fin du combat, Clive la vainquit, à la grande surprise de Benedicta, et absorba sans le savoir l'essence de Garuda pour lui-même, empêchant Benedicta d'utiliser de nouveau le pouvoir de Garuda. Le château commença alors à s'effondrer, lorsque Joshua se libéra pendant le tumulte. Et Benedicta, hystérique en réalisant qu'elle ne pouvait pas faire appel au pouvoir de Garuda, fut emmenée par son second. Déprimée par son impuissance, se demandant ce qui va advenir d'elle, révélant qu'elle n'est pas sûre de sa valeur dans le monde, en particulier vis-à-vis de Barnabas. Elle commence à se demander ce que Barnabas va lui faire maintenant qu'elle n'a plus le pouvoir de Garuda. Redoutant que son roi ne la rejette, Benedicta était prête à mourir, mais ses disciples ont refusé de la quitter. Ils tombèrent alors dans une embuscade tendue par des bandits. Tout le monde est tué, sauf elle. Alors qu'elle gisait là, seule et impuissante, son chagrin se transforma en une immense haine envers Clive, et cette poussée d'émotion provoqua la perte de contrôle de ses pouvoirs d'émissaire apparemment dormant, et elle se transforma
en Garuda. Elle invoqua une énorme tempête qui allait dévaster la campagne, le primordial devenant un prédateur sauvage et frénétique. Clive, qui se retirait du château, voulant empêcher Garuda de tout détruire. Il brava la tempête et se retrouva face à face avec le primordial du vent. Bien qu'inférieur, Clive réussit tout de même à tenir bon. Mais soudain, Clive se transforma en Ifrit, ce qui mit alors tout le monde sur un pied d'égalité. En tant qu'Ifrit, Clive battit Garuda à mort, laissant le cadavre de Benedicta sur le terrain. Le cadavre de Benedicta fut récupéré plus tard par Barnabas. Il la fit souiller et découper en morceaux, et envoya sa tête à Hugo Kupka afin de le rendre fou de rage, car cela servirait la volonté du maître de Barnabas, Ultima. Nina Indis, la doubleuse anglaise de Benedicta, déclare que ses meilleurs souvenirs des sessions de doublage furent ceux vers la fin de l'histoire de son personnage, car cela devenait comme une session de thérapie pour elle. Elle ajoute « Vous ne pouvez pas tout garder en vous. Vous devez lui donner toute votre vérité. Donc tout ce que j'ai, je dois le lui apporter. Après cela, je rentrais chez moi, l'esprit libéré. Je me sentais si bien et si légère. Je la regarde avec beaucoup d'affection parce que je connais ses sentiments profonds. Ainsi, pour elle, Benedicta est juste une fille qui a été guidée sur le mauvais chemin. Elle a dû établir des murs pour se protéger. Nina pense qu'au fond, son personnage est très sensible, mais tout lui revient en pleine figure dans ses derniers moments. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire des retours en commentaire. Si vous aimez, likez-la et abonnez-vous, partagez-la au plus grand nombre. Ça me soutient, ça permet à développer la chaîne. Merci encore à vous. Ciao.